Lors de notre récente liaison entre Santa Lucia et ici à Mindelo, j'ai remarqué que sur l'enrouleur du Solent qui était déroulé, il me manquait deux vis et que deux éléments, deux tubes de l'enrouleur étaient un petit peu désaccouplés d'environ 5 cm et c'était un petit peu problématique. La voile fonctionnait bien, on a pu l'enrouler en arrivant, pas de problème. Mais je ne savais pas si c'était ennuyeux. Donc j'ai fait une petite publication sur internet, sur la page Facebook des propriétaires d'outre-mer. J'ai eu quelques réponses. En substance, il ne faut pas laisser les choses comme ça. Il faut réaccoupler les tubes, il faut remettre deux vis et il faut les coller toutes. Les vibrations, c'est bien connu, c'est un phénomène récurrent sur ce genre d'installation. Les vibrations, parce que les bateaux naviguent vite, les vibrations font dévisser les petites vis. Et elle tombe et petit à petit ça se désaccouple. Le risque c'est qu'elle se dévisse et que si on a besoin d'affaler, de descendre la voile, de la retirer, on ne puisse plus le faire. Donc voilà, il fallait réparer. Ici à Mindelo, il y a une entreprise qui est potentiellement capable de réparer ça. C'est pas très compliqué, il y a deux vis à mettre, il faut monter en haut du mât, mais pour cela, il m'a été conseillé, et c'était un bon conseil, d'affaler la voile, de descendre la voile. Et pour descendre la voile sur Tiama, c'est un petit peu plus compliqué qu'on pouvait le penser. Initialement, pour descendre une voile, je vous rappelle, la voile elle est tenue en haut par un cordage spécial qu'on appelle une drisse. La drisse en général redescend de la tête de mât jusqu'en pied de mât. Et là, on la met sur un winch, on tire un petit peu, on ouvre le bloqueur, on libère et ça descend. C'est ce qu'on fait pour la grand voile à chaque fois qu'on part naviguer. Sur Tiama, c'est pas comme ça, je vais vous faire voir ce que c'est. Sur Tiama, on a ce qu'on appelle un rail d'étarquage de drisse. C'est un rail qui fait à peu près 70-75 cm, qui a beaucoup de petits crans comme ça. Il y a un élément mobile ici qu'on peut déplacer et qui peut se mettre en place avec une pièce qui vient s'enquiller dans l'écran et qui est fait pour être retenu quand on tire par-dessus. Ici, il y a un petit chevron. Ici se met la drisse. Je vous ferai voir, j'ai des photos pour illustrer tout ça. Je vais les mettre dans le film. Ici se met la drisse. La drisse, attention, la drisse, elle passe par le trou ici. Elle remonte en tête de mât et elle tient la voile. Le problème, c'est que cette pièce mobile, c'est bien fichu comme truc, hein. Cette pièce mobile, pour pouvoir libérer la drisse, il faut en reprendre la tension. Donc il faut tirer la pièce vers le bas pour pouvoir ouvrir le petit cran ici, le mettre comme ça, pour que ça coulisse librement. Et ensuite, on laisse remonter, ce qui libère la tension sur la drisse et qui aide à descendre la voile. Et après, la tension étant libérée, on peut retirer la boucle terminale de la drisse ici, y attacher un cordage pour pas la perdre dans le mât, ça serait bête, et après laisser filer tout ça en descendant la voile. Le problème, c'est que sur Tiama, ce petit équipement coulissant, en standard, il est installé ici. C'est-à-dire, il est installé sur le dernier cran. Donc, moi, en tirant dessus pour libérer la tension, pour l'ouvrir, j'ai pu gagner 5 cm seulement et arriver en butée. Le problème, c'est que quand on arrive en butée, la drisse est toujours sous tension, on ne peut pas défaire sa boucle, il y a trop de tension. Donc, ça a été un peu galère à défaire ça. Donc la première tentative s'est soldée par un échec parce que je n'ai pas pu libérer la tension de la drisse, donc pas moyen. Et le propre poids de la voile tirant lui-même sur la voile, ça a continué à tendre la drisse, il n'y avait pas moyen de la faire sauter de son petit bloqueur. Et donc je m'étais résigné à faire appel au SAV d'outre-mer, à leur demander conseil et à demander à des gréeurs ce qu'il fallait faire. Et puis finalement, à la réflexion, je me suis dit que j'avais deux cordages spéciaux qui étaient livrés avec Tiama pour s'occuper de la drisse. Il m'avait été expliqué l'utilisation de l'un, mais pas de l'autre. Et l'autre, en fait, j'ai décidé d'utiliser un système que je connais bien. Si vous avez regardé les autres vidéos, c'est ce qui me sert parfois à frapper la patte doigt sur la chaîne avec un nœud un peu spécial que j'ai piqué sur le guide de manœuvre d'Eric Tabarly, illustré par Titouan Lamazou. Sur le bouquin, ça s'appelle un nœud mâchard. C'est pas vraiment son nom, mais je ne lui ai pas trouvé de son nom véritable.
C'est un nœud qui permet, avec un cordage, de reprendre la tension sur un autre cordage de façon très très forte et ferme. Et on peut le défaire très très facilement par la suite. Donc j'ai frappé ce petit nœud sur la drisse, je l'ai repris, j'ai repris le cordage de liaison sur un winch, j'ai tiré, ça m'a libéré la drisse que j'ai pu défaire de son taquet. J'y ai attaché mon grand cordage de 20 et quelques mètres qui me servait initialement à tout ça. Et puis on a pu descendre la voile, on l'a pliée sur le pont, ensuite on l'a lavée, elle en avait bien besoin. Un mois au Cap-Vert, elle était sale de chez sale. Et puis maintenant, ben voilà, elle est là, gentiment pliée. Alors, je vous fais voir les petites vis en question. Voilà, ce sont des petites vis comme ça, c'est pas très très gros. Quand elles sont posées, elles doivent être à fleur du système parce que cette partie-là, sur laquelle est attachée la voile et qui va remonter en haut, la drisse est fixée ici, elle est toujours là, la drisse d'ailleurs. Hein. La voile, elle est fixée en dessous et tout ça remonte et ça tourne librement. C'est ce qui permet d'enrouler la voile sans problème. Il y a un petit accroc ici, donc là il a déjà dû se passer quelque chose. Et ça, si les vis sortent des tubes, ça ne peut pas remonter, on ne peut pas remettre la voile en place d'une part, mais surtout si on avait besoin de la descendre, on ne pourrait pas la redescendre. Donc mes deux vis en question, elles sont tout à fait là-haut. Les deux vis manquantes, hein, bien sûr. Donc il va falloir que je trouve une petite société d'accastillage à Mindelo. Je crois qu'il y en a une pour ça, sur laquelle je peux acheter deux vis. Enfin, je vais en acheter quelques-unes. Je vais en démonter une comme modèle. Je vais prendre un petit tube de colle spécial, de la Loctite spéciale visserie, pour coller les vis. Et puis je vais me faire monter au mât et redescendre le long de l'été en essayant de ne pas me casser la gueule. Et puis défaire toutes les vis une par une, leur mettre un point de colle et les revisser proprement. Et ensuite, on réinstallera la voile un jour où il n'y aura pas trop de vent, comme cet après-midi. Ce qui n'est pas évident ici à Mindelo, parce qu'à Mindelo, on a les alizés qui passent. Dans les jours qui viennent, on nous annonce beaucoup de vent. Là, il fait un temps de merde en ce moment. Il fait gris, il a plu, il fait froid. Donc j'ai hâte de remettre cette voile en place pour avoir un bateau à nouveau opérationnel. Voilà, c'était l'épisode technique du jour.